Hello, c'est Gonzague pour le blog éponyme. Aujourd'hui, j'ai un truc assez marrant à vous présenter. C'est une clé 3G qui s'appelle E5832 du constructeur UI qui est je ne sais plus où en Asie. Bref, on s'en fout. Et voir UAE Technologies. Alors là, je filme avec une caméra qui n'a pas de mode macro. Ah, du bruit. Donc je pourrais pas faire de plan très rapproché. Mais en gros, qu'est-ce que c'est que cette petite clé? C'est une clé 3G qui intègre un routeur Wi-Fi. Alors c'est assez énorme. C'est que du coup vous pouvez partager la connexion avec un iPad, avec un téléphone, un ordinateur portable ou même un Mac Pro. Système sur lequel on va essayer la petite bête. Donc voilà, ça c'est le boîtier qui est assez joli, assez design, et vous allez voir c'est encore plus mimi quand on l'allume. Dans la boîte, on n'a rien de très spécial, on a un petit câble USB qui doit traîner ailleurs. Comme d'habitude je galère pour ouvrir. Hop. Voilà, un petit mode d'emploi. Bien. Voilà le mode d'emploi, assez simple et clair. Un chargeur électrique et je cherche le câble USB. Voilà, un petit câble USB tout con. Donc cette chose a une batterie, 4-5 heures d'autonomie, quelques boutons sur le côté, on en reparlera après, un slot micro SD sur la gauche et un port mini USB en bas, micro mini, et une batterie qui se retire, et à l'intérieur il y a une carte SIM. Alors là la galère c'est de l'ouvrir avec une main. Je pose ma caméra un instant, je m'excuse. C'est super chaud. Avec une main j'aurais jamais pu. Désolé pour cette interruption de service temporaire. Voilà, j'ai tout cassé. Voilà, c'est sportif. On a ici la batterie qui s'enlève et qui laisse la place en dessous à une carte SIM avec les logins par défaut du réseau Wi-Fi que produit, que génère la petite boîte. Alors c'est très marrant de se dire que ça crée un réseau Wi-Fi. Ce qu'on va faire donc, on va l'activer. Moi je l'ai déjà configuré, donc vous allez voir dans un scénario d'utilisation classique. On a 4 petites icônes, une pour la batterie, une pour la réception réseau, rouge ça marche pas, orange c'est Edge, W pour le réseau Wi-Fi, M je sais plus ce que c'est, mais le manuel va nous le dire. M, voyant 10, indicateur de type de réseau. Bleu, éteint, pas de réseau. Bleu fixe 3G, 3G+. Donc il doit se connecter en bleu fixe. Ensuite, il émet un réseau là. Le réseau, moi j'ai changé son nom pour qu'il s'appelle Gonzague. J'active le Wi-Fi sur mon Mac. Hop. Allez, voilà. Donc là, il s'est connecté à un réseau dans le coin. Je vais chercher celui qui s'appelle Gonzague. Ici, voilà, on va taper son mot de passe qui est personnalisable. Je me connecte. Donc en fait, là les voyants s'éteignent mais le petit truc est toujours allumé. Là je suis connecté et j'ai accès à une plateforme. Alors là, mon navigateur, quand je le lance, il va tout de suite chercher des trucs sur internet. Donc on peut aller voir quelle est mon IP. C'est une IP orange. Et j'ai surtout accès à une interface de config avec l'adresse 192.168.1.1, sauf si vous changez. Et un mot de passe d'admin qu'on peut apparemment pas changer qui est c'est Lichen23. Je sais pas d'où ça sort. Ah non, c'est pas ça alors. Quel mot de passe? On va tenter de retrouver le mot de passe. Désolé, je suis en train de manger des bonbons en même temps. Alors, oui, ce putain de mot de passe. Lichen23 pourtant. Sauf erreur. Voilà, ça marche. Donc, cette petite interface mobile, qu'est-ce qu'elle nous donne? En haut, on a
L'état de la carte SIM, WAN c'est le réseau 3G. 3G+, pour vous dire que vous êtes bien connecté. SIG, c'est à quelle puissance vous recevez le signal. Ensuite, on a pas mal de trucs, l'état de la connexion, reçu, envoyé, total, durée de votre connexion. Un bouton d'accès au suivi conso qui vous emmène chez Orange. Une interface pour les SMS, puisque cette petite chose est capable de recevoir des SMS. Et les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous pouvez désactiver le code SIM de la carte pour que le petit truc soit opérationnel tout de suite. C'est-à-dire que moi j'ai fait ça. J'ai plus qu'à l'allumer pour qu'il crée son Wi-Fi et se connecte. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? De choisir les bandes sur lesquelles se connecter. On peut forcer la 3G ou l'Edge. Paramètres de dial-up, on peut le mettre en automatique ou à la demande. À la demande, en fait, il va se rendre compte que votre ordinateur cherche à accéder à Internet et il va se connecter. En automatique, il va se connecter dès que vous allumez le boîtier. Et à manuel, il se connectera que si vous accédez à l'interface de configuration pour se connecter. On peut changer le DHCP, les paramètres du Wi-Fi, filtrer les adresses MAC. C'est plutôt bien foutu pour un petit machin comme ça. Un pare-feu intégré. C'est assez rigolo. On peut couper le ping. C'est assez impressionnant. UPnP. En fait, vous pouvez tout simplement connecter plusieurs appareils à vous, jusqu'à 5 au petit Wi-Fi, et échanger des fichiers sans fil. Donc ça sert de passerelle. C'est plutôt bien foutu. Voilà. On va faire un petit speed test. On va faire un speed test Mac bidouille. Donc là, on a une connexion qui est estimée en bande passante à 1235 kbps. Et on va faire mon ami speedtest.net. Bon, évidemment, c'est pas la référence ultime, machin, mais c'est des indicateurs qui sont assez intéressants. Sachant qu'on est en intérieur, donc on pourrait capter un peu mieux. Commencer le test. Alors le ping sera pas extraordinaire, on est sur du mobile, 56 millisecondes. Mais il nous donne des vitesses tout à fait correctes pour surfer. D'ailleurs, on va vider le cache et regarder combien de temps ça prend pour afficher un site. Vider le cache, oui. Et si on affiche le site de Gonzi, voilà, c'est quand même rapide. Donc ça c'est la petite clé 3G Orange qui est vendue avec différents forfaits. Il y a un forfait à 15 € par mois avec 200 mégas, c'est pas donné. Mais je pense que pour les propriétaires d'iPad, ça sera vraiment très pratique. Si vous voulez pas payer le forfait Orange et puis avoir quelque chose qui peut servir à d'autres choses, par exemple à un MacBook Air, ou un petit netbook en déplacement. Je trouve ça assez génial. Apparemment ça fait aussi modem en USB. J'ai pas eu le temps de chercher plus que ça sur la façon de le faire marcher, mais quand on le branche, on va le brancher. Toujours avec une main. Voilà, quand on le branche, il y a une petite icône orange qui va apparaître quelque part, voilà. Et qui propose d'installer les pilotes. Donc j'en ai supposé qu'on pouvait l'utiliser comme modem. Ah oui, et dernière chose que j'ai oublié. Cette petite chose, comme on peut mettre des cartes mémoire micro SD dedans, ça fait aussi clé USB. Donc là, j'avais foutu un screenshot pris sur un Mac. Et ça fonctionne. D'ailleurs, c'était le screenshot du test de vitesse. Donc, c'est génial. Modem, clé USB, petit routeur Wi-Fi. Ça coûte 50 € avec un abonnement. 49 € pour être précis. Et j'ai pris la doc et j'ai tout chiffonné chez Orange. En tout cas, c'est assez... voilà. À partir de 49 €, prix applicable. Pour la souscription d'un forfait internet everywhere. Blablabla. Bla bla bla. Et j'ai vu un truc roaming. C'est toujours le problème. Ça c'est bien. Vous ne pouvez pas surfer à l'étranger tant que vous n'avez pas choisi un pass international ou accepter la facturation. Voilà, plutôt bien foutu. Ça existe depuis novembre quand même chez Orange apparemment. Sauf que c'est très peu connu. Et là ils sont intelligents, ils commencent à en parler. Avec la sortie de l'iPad qui arrive, je pense que c'est une bonne idée. Merci et à très bientôt, au revoir.